Semaine prochaine. Nous allons maintenant recevoir un écrivain aux multiples casquettes. Abdelhak Najib est journaliste, critique, éditeur et surtout témoin de son époque dans son dernier ouvrage Schizophrénie marocaine aux éditions Orion. Il a transformé sa plume en scalpel pour disséquer tous les travers de notre société. Abdelhak Najib qui est avec nous sur le plateau d'Infosoir Weekend. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Wadid. Alors merci, le moins bonsoir. que l'on puisse dire, c'est que dans vos chroniques, vous ne faites preuve d'aucune retenue. C'est un exercice de style ou bien est-ce que vous aviez vraiment besoin de vous défouler? J'avais besoin de me défouler, ça c'est sûr. Et c'est un exercice de style. La chronique est là, cette particularité, ça nous permet de dire ce qu'on a sur le cœur. Ça nous permet aussi de faire une espèce de catharsis. Ça fait pratiquement 3 décennies que je fais du journalisme. Ça fait 3 décennies que j'écris des chroniques. Et voilà, j'ai réuni dans ce livre-là 30 années de mon expérience en tant que journaliste. Et je voulais vraiment me faire plaisir. Voilà, c'est un livre pour moi-même d'abord, et puis je le partage avec mes amis. Ah marocains. oui, ça franchement, il décoiffe. Alors il y a une préface du docteur Imen Kandili, je vais la lire, voilà ce qu'elle dit de vous, et je trouve qu'elle vous a plutôt bien cerné. Il faut que je retrouve Il ça, a c'est quand on le l'habitude fait de en bien me direct. cerner en tout cas. Abdelhak Najib surprend toujours. Il me bouscule, moi psychiatre, anti-trans, schizophrénie marocaine. La caresse est subtile, mais lacère la peau, il laissant des traces indélébiles. Il écrit sur son corps comme il plante sa plume dans ses veines pour coucher toute la discordance et l'ambivalence de nos sociétés marocaines multiples qui se lient et se délient dans la mouvance du trouble. Quels sont vos mots, MAUX, Abdelhak Najib? Écoutez, mes mots sont les mots de tous les Marocains. Je suis un observateur de ce qui se passe dans mon pays, je le vis, je fais mon propre diagnostic, je prends le pouls de la société dans laquelle je vis. Je suis journaliste d'investigation, j'ai fait beaucoup de reportages et d'enquêtes donc dans les rues marocaines. Je viens de la rue, je suis un garçon qui a vécu toute mon enfance dans la rue, je viens de Haï Mohammadi. Et là, on apprend vraiment à décortiquer et les âmes humaines et surtout les différents caractères. Et le Marocain surprend parce que c'est un être extrêmement complexe, déroutant. Voilà. Et puis qui interpelle et par la surprise et par la mauvaise surprise aussi. Et par la mauvaise surprise aussi. Alors, ce qui vous, qui vous démange, on était avec la chronique geek de Rita Saha, c'est les réseaux sociaux. Pour vous, c'est l'un des... c'est le comble de l'imbécilité, absolument. Ah, totalement. Absolument. Il n'y a rien à Non, sauver. il y a des choses à racheter, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à racheter. Il y a des gens sérieux qui essayent d'apporter un plus de savoir, un plus de contact, un plus de communication avec des choses responsables. Sauf que cette liberté permissive a ouvert la voie à tous les imbéciles pour dire n'importe quoi. Et on oublie souvent que beaucoup d'enfants sont sur Internet et s'influencent de manière Ça, c'est la négative. responsabilité des parents. Et puis, derrière les imbéciles, pour reprendre votre mot, il y a aussi l'anonymat qui aide. Alors, tout y passe. L'éducation, le sexisme, la famille, le mariage, l'hypocrisie, la médiocrité. Et mon mot préféré, le titre de la première chronique, l'ultra-crépidarianisme. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est l'éloge de la médiocrité. Et tu en sais quelque chose, dois dire. Toi qui m'as gratifié d'un très très beau texte dans Maroc, de quoi avons-nous peur, sur la médiocrité. Tu connais, tu as décortiqué ta société, toi aussi, à ta manière. La médiocrité, il a pris vraiment racine dans le corps social marocain à tous les niveaux et à tous les étages. Et c'est ce qui, à mon sens, menace véritablement et la culture et l'identité marocaine. Parce qu'avec cette permissivité et avec cette barrière, quand tu es de l'autre côté du clavier, que tu es anonyme, tu peux dire n'importe quoi. Et les médiocres ont pignon sur eux et c'est dommage. Alors on sent que ce livre, c'est aussi un peu une thérapie. Vous vous permettez vraiment à outrance de dire tout ce qui vous passe par l'esprit. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être mal compris? Si, bon, l'idée se pose, mais finalement, tant mieux si je suis mal compris. Ça permet d'avoir du dialogue, ça permet d'avoir des débats de société. Mais je pense aussi que le témoin de son temps, un écrivain comme moi, un penseur, un journaliste, je crois que nous sommes en droit de poser les bonnes questions, de bousculer un peu les choses qui est l'ordre établi. Et puis surtout, comme j'ai dit, poser les bonnes questions dans le sens où il faut interpeller les gens. Il faut leur montrer dans le miroir quels sont les travers de la société. Un tout dernier mot, finalement, est-ce que ce bouquin, malgré sa rudesse, sa rugosité, il n'est pas une déclaration d'amour partant du principe que quand on aime bien, on châtie bien? Merci de me dire ça. C'est une grande déclaration d'amour. J'adore le Maroc, j'aime mon pays, j'aime les Marocains. Je les trouve extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants, extrêmement complexes, extrêmement bons, foncièrement bons. Et puis, c'était ma manière à moi aussi de leur dire, écoutez, je vous aime tellement que par voix, je vous dis ce qui ne va pas. Schizophrénie marocaine au pluriel, aux éditions
Orion, Absolument. que vous connaissez très bien, puisque c'est vous qui les avez fondés. Merci beaucoup, Abdelhak Najib, d'avoir été avec nous sur le plateau d'Info Soir Weekend. Merci à Et beaucoup de succès à votre ouvrage.